Alors, quelques années plus tard, et suite à une exposition que nous avions organisée au Mack Center, qui est une grande institution architecturale à Los Angeles, le Conseil des arts de la ville d'Hollywood nous a invités à réitérer ces expérimentations, mais cette fois sur un médium très différent. Ils nous ont donné un panneau publicitaire qui était, qui est d'ailleurs toujours localisé sur le fameux Sunset Boulevard à l'entrée d'Hollywood, et l'idée pour eux était que l'on produise une image. Donc on avait une certaine carte blanche. Alors là, évidemment, il s'agissait d'un projet très différent, mais nous étions toujours assez intéressés par cette idée de la surface informée et d'envisager la manière dont des paramètres pouvaient transformer cette surface. On parle là d'une surface qui est tout de même très grande, plus de 30 mètres de haut, et l'idée que nous avions était d'étudier comment ce format, comment cette surface rigide ou moderniste, cette grille à deux dimensions que vous voyez ici, donc sur la gauche, comment est-ce que cette grille allait se transformer sous l'impact de ce qu'on appelle des algorithmes d'optimisation structurelle, qui sont en fait des sortes de machines et qui permettent d'étudier des variations structurelles et qui dépendent également de principes d'évolution. Et l'idée de ces algorithmes, et c'était là que ça nous intéressait, c'était que ces algorithmes, par essence, ne considèrent pas une solution optimisée unique pour un objet, mais au contraire des variations, des mutations. C'est l'idée que finalement l'objet dans la nature peut avoir différentes morphologies et être tout aussi optimisé finalement au niveau structurel. Et donc ce que vous voyez là, alors vous devez me pardonner, l'image n'est pas très claire, mais en fait vous pouvez avoir l'impression tout de même de ces variations là à droite. Et à notre grand étonnement, on voyait comment cet algorithme transformait cette surface rigide en une sorte de drapé. J'ai bien peur que l'image suivante sera encore plus difficile à lire, mais en fait, l'idée, dans ce carré blanc, ici, il y a en fait la grille rigide de ce panneau publicitaire, et vous pouvez en tout cas entrepercevoir le drapé qui était produit sous l'impact de ces algorithmes. Alors voilà, là c'est une image un peu meilleure. On a commencé à produire des images composites de tous ces mouvements, et notre idée était finalement de produire une image pour ce panneau publicitaire, une image qui n'aurait pas de message, au contraire des images publicitaires qu'on peut trouver sur Sunset Boulevard. Donc pas de message, mais peut-être l'idée du médium comme message, comme le dirait McLuhan, l'idée que finalement on pouvait produire une image dont la potentialité serait que les passants pourraient eux-mêmes décider du type de représentation, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle signifie. Et en fait, ces images, on les a produites, et ce que vous voyez là, c'est par exemple une des copies d'écran de ce qui se passait sur nos machines alors qu'on utilisait ces algorithmes. Donc ces images, en fait, on les a envoyées au Conseil des arts de la ville d'Hollywood, et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Alors, comme on n'entendait plus parler d'eux, on s'est dit on va continuer. Et alors on a commencé à produire également des prototypes qui nous permettaient finalement de concevoir ou d'étudier comment est-ce que cette image pourrait refléter la lumière de la ville ou la lumière des phares des voitures. Et ces prototypes nous ont permis peut-être de mieux comprendre je dirais, le comportement de la lumière par rapport à ce panneau publicitaire et à ce qu'on voulait finalement produire. L'idée étant que l'image serait produite avec une encre fluorescente qui permettrait justement de refléter les lumières ambiantes. Alors effectivement, on n'a plus jamais entendu parler d'eux, sauf que quelques semaines plus tard, mon partenaire Chandler, qui roulait sur Sunset Boulevard, me donne un coup de téléphone pour me dire qu'effectivement, il l'avait construit, le fameux panneau. Alors, vous le voyez ici de plus près, donc c'est quand même très très haut, hein. C'est plus ou moins 10 étages. C'est à l'entrée de Hollywood, c'est un peu pour nous, au bureau, c'est un peu notre signe Hollywood. Hein. Et la chose qui était très intéressante, finalement, c'est là où pour moi le projet démarre,
c'était d'abord l'idée que ce courriel de 2 mégabytes se retrouve tout d'un coup décompressé sur une surface urbaine de cette dimension-là. C'est-à-dire le pouvoir qu'a la technologie de compresser de l'information, mais également de pouvoir la décompresser si nécessaire. Et la deuxième observation que j'ai, c'est l'idée évidemment que ces copies d'écran qui se retrouvent sur une surface urbaine posent la question finalement de cette, je dirais, du domaine privé de l'ordinateur par rapport au domaine public aujourd'hui. Est-ce que ces frontières existent encore ou non? Enfin, l'idée de la potentialité de l'information, suite à ce projet, nous avions reçu pas mal de messages de gens qui étaient allés voir le projet et qui nous félicitaient par exemple de l'idée d'avoir imprimé une esquisse de Léonard de Vinci. Donc c'était très intéressant de voir comment est-ce que finalement les gens prenaient cette image, se l'appropriaient et en faisaient finalement ce qu'ils voulaient. Pour nous, il s'agissait simplement de faire une image d'un processus mathématique.